Bonjour les poissons, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 4 au 10 octobre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous, ce qui ne fait pas de sens par rapport à votre situation actuelle. Je vous invite également à aller regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe la carte qui va décrire votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette semaine. Nous avons ici avec la justice et le roi d'épée la couleur générale de la semaine, son énergie générale. Nous avons ici avec le jugement et le roi de bâton vos aspirations plus personnelles, les objectifs que vous souhaitez atteindre, ce que vous souhaitez concrétiser dans votre semaine. Le monde et le chevalier de denier, ça c'est une merveilleuse combinaison qui vont évoquer plutôt les aspects positifs de votre semaine, les poissons. Et enfin ici avec la force et le 2 de coupe, nous aurons les limitations, les obstacles, les freins, voire les pensées négatives que vous pouvez avoir. Et enfin, avec la roue de fortune et le 8 de denier, nous aurons et la fin de la semaine et une forme de synthèse globale par rapport à la semaine. Je viens de me rendre compte que les cartes étaient déjà tournées, ma foi. Peu importe, ça ne change pas grand chose. J'ai gardé pour la fin ici un oracle que j'ai choisi pour vous, un oracle de guérison qui va apporter encore une énergie, une information supplémentaire par rapport à ce tirage personnel. La carte de l'ermite qui vous décrit ici en entrée de semaine avec la façon dont vous allez entrer dans cette semaine évoque le fait que vous y allez à votre rythme, à votre mesure. Vous vous méfiez un petit peu de ce que vous allez y trouver, probablement parce que les semaines précédentes n'ont pas été simples, mais simplement l'ermite il prend son temps. C'est la carte du temps qui passe, c'est la carte des retards, mais c'est la carte aussi d'une fabuleuse introspection, d'un fabuleux voyage, puisque c'est un personnage qui est capable d'aller explorer des zones complètement inconnues. Il fait preuve de beaucoup de courage, uniquement accompagné de cette torche, hein, on y voit une étoile, donc c'est l'espoir qui le guide, et c'est l'envie d'accumuler plus de connaissances, d'accumuler plus de savoir et d'aller voir ailleurs dans d'autres zones s'il n'y a pas quelque chose à comprendre, quelque chose à apprendre. C'est un personnage qui est parmi les plus âgés des lames du tarot, simplement parce que il a accumulé le fruit de son expérience, l'expérience acquise tout au long de sa vie. Nous avons ici dans l'énergie générale de la semaine une énergie assez froide, assez analytique, assez raisonnable et raisonnée, puisque la justice évoque le fait que la couleur de la semaine sera plutôt soumise au mental, à la réflexion, à l'organisation, à la planification. On voit encore un autre aspect de cette organisation, de cette planification qui vous attend la semaine prochaine, les poissons. Le roi d'épée, on comprend qu'il n'a pas de scrupules, il n'a pas de culpabilité, il avance là où il doit avancer, il accomplit ce qui doit être accompli pour la bonne marche de l'entreprise, pour la bonne marche du projet, pour la bonne marche de la famille. Donc c'est une énergie qui sera très puissante, hein, puisque le roi d'épée est parfaitement déterminé, il est parfaitement organisé, il n'a que faire des sentiments qu'il estime être superflus et qu'il estime être des freins à l'avancement. Donc nous comprenons ici que vous avez deux super pouvoirs intellectuels, deux super pouvoirs analytiques qui vont se lier pour vous donner encore plus de capacité d'organisation, de réflexion et d'intention.
La justice aussi, elle parle de quête d'équilibre, elle parle de quête de sens, puisque lorsqu'on va auprès de la justice, c'est pour démêler un conflit, c'est pour obtenir la validation, oui, la légitimation de ce que l'on poursuit au détriment d'une autre personne qui, elle, n'aurait pas compris. Donc on a vraiment aussi ici une quête de sens, même si le roi d'épée, encore une fois, est une carte assez liée au monde de l'esprit. J'entends par là au monde de l'intellect, hein, pas au monde de l'esprit spirituel, mais vraiment on est dans la pure intelligence et dans la concentration absolue vers l'objectif, quoi qu'il en coûte. Donc faites attention cette semaine les poissons, avec ce genre de cartes. Attendez-vous peut-être à devoir vous justifier, à devoir rendre réponse par rapport aux événements qui peuvent se produire. Vous allez peut-être même juger opportun de vous séparer d'un certain nombre de personnes de votre entourage ou de votre famille que vous estimez ne plus être à la hauteur ou ne plus devoir faire partie du cercle restreint, mais de manière, encore une fois, intellectuelle. On n'est pas dans le règne des émotions, mais on se rend compte que il y a certaines personnes qui ne sont finalement pas si positives dans nos vies, et on tranche dans le vif, hein. On ne se pose pas de questions avec le roi d'épée. Ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas net est coupé d'office, hein. Voilà. Voilà l'énergie générale de la semaine pour vous les poissons. Donc je pense que vous pourrez aller très loin dans vos tâches administratives, dans vos objectifs personnels, mais ma foi, vous risquez de faire pas mal de dégâts. Il faut aussi se rendre compte de ça, c'est qu'avec cette énergie-ci, vous risquez de provoquer des dégâts, et on va peut-être retrouver les conséquences de ces dégâts dans les semaines qui suivent. Dans vos objectifs plus personnels, les poissons, la réponse est oui. Avec le jugement, on a même quasiment une réponse miraculeuse. On a une forme de reconnaissance, une forme de renaissance. Si vous pouvez l'observer ici, donc c'est un ange qui vient saluer la renaissance, la sortie de terre de ces deux êtres, un homme et une femme. Il vient les réveiller au premier sens du terme. Il vient les sortir de terre, il vient leur donner vie à nouveau. Donc là, on est vraiment dans une forme symbolique de renaissance. Après, on pourrait évoquer une période après transformation, où vous renaissez à vous-même. Donc pour moi, ça sous-entend excusez-moi, ça sous-entend un certain travail personnel sur vous, les poissons. On peut faire écho à la carte de l'ermite qu'il y a là, mais en tous les cas, dans vos objectifs personnels, les poissons, la réponse est positive, et même au-delà du positif, puisqu'on parle réellement de renaissance, de libération, on parle de réconciliation par rapport au passé avec le jugement, c'est-à-dire que c'est comme si on mettait un spot rien que sur vous et que vous entriez en scène. Donc maintenant c'est votre tour, c'est vous qu'on reconnaît, c'est vous qu'on estime, et ça vous redonne aussi beaucoup de pouvoir personnel. Le roi des bâtons, qui vient compléter ici la vision du roi d'épée, vient renforcer votre pouvoir de décision, votre marge de manœuvre. Le roi de bâton, il est nettement plus froid que le roi des épées, puisque lui, le moteur, c'est l'action pour atteindre l'objectif, c'est la mise en œuvre de ressources pour aller de l'avant, et les ressources, il les a, hein. Avec le sceptre, je pense que vous voyez ici qu'il y a un lion au sommet de ce sceptre. Donc on comprend que c'est un objet de pouvoir, c'est un objet de courage. Lui, son objectif, c'est pas de trancher les têtes, c'est pas d'éliminer les personnes toxiques ou les personnes négatives. Son but, c'est d'atteindre l'objectif et de le concrétiser dans la matière, de faire en sorte que on arrive à bon port, en entier, et animé de la meilleure volonté possible. Donc c'est extrêmement positif s'agissant d'objectifs matériels, d'objectifs concrets dans vos vies. Si
Si vous souhaitez faire le lien avec un questionnement plus personnel, avec cette combinaison de cartes et celle-ci, je dirais que certains d'entre vous passent par la case séparation, la case divorce, éventuellement pour dans les pires des situations, ou si ce n'est pas le cas, peut-être que vous commencez à y réfléchir, peut-être une séparation temporaire, ou comprendre aussi pourquoi vous avez envie de mettre un terme à votre relation, pourquoi vous avez envie de prendre un nouveau départ, et probablement un nouveau départ seul. C'est en ceci que peut aussi résider l'interrogation qu'on voit ici concernant une demande personnelle. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit de vous interroger par rapport à votre relation avec le roi d'épée et le roi de bâton, on vous encourage vivement à ne pas vous laisser emporter par un excès d'émotion, à rester concentré sur l'équilibre de votre vie actuelle. Et si de manière assez froide, vous pensez être avec la bonne personne, avec le roi des bâtons, on vous propose aussi de regarder ceci sous l'angle de est-ce que cette personne pourrait vous compléter, pourrait vous soutenir dans vos démarches personnelles, dans vos projets. Est-ce que cette personne est capable de vous apporter du courage, de la force, est capable de vous renforcer. Si vous êtes avec une personne qui est plutôt comment dire, un observateur, un suiveur, alors le tarot vous dit que il est peut-être temps, pardon, excusez-moi, pardon, il est peut-être temps d'envisager votre couple ou votre vie de famille de manière différente. Alors ça signifie pas pour autant que tous les poissons qui regardent ce tirage vont se séparer de leur conjoint, mais avec la justice et le roi des épées, on réfléchit de manière assez calculatrice, le mot n'est pas excessif, à sa situation, et on évalue le fait qu'il soit judicieux ou pas de continuer. Avec le roi des bâtons, on est vraiment dans l'atteinte d'objectifs matériels. Donc, vous pouvez peut-être vous interroger sur le fait que votre conjoint ou votre conjointe est la bonne personne pour que vous ayez une vie matérielle satisfaisante à vos yeux. Hein. Donc, évidemment, chacun a une vision personnelle différente de ce que signifie le bien-être et le confort. Donc, pour moi, vous êtes en train certains d'entre vous, en train de vous interroger par rapport à la durabilité, à la solidité de votre couple ou de votre vie de famille, ou dans les cas les plus légers, vous réfléchissez à un nouvel équilibre, vous réfléchissez à amener votre famille, votre clan vers plus de confort, vers une vie matérielle beaucoup plus épanouie. Voilà. Avec dans les points positifs, le monde et le chevalier de denier. Donc ici, les poissons, c'est un très grand oui à ce que vous allez développer. Donc on est vraiment dans quelque chose dans le dharma, dans le karma, hein, comme j'ai pu l'évoquer aussi dans le signe précédent chez les Verseaux, qui avait aussi une jolie combinaison comme ici. Eh bien, avec le monde et le chevalier de denier, on va favoriser toutes les activités qui vont avoir pour objectif d'assurer la stabilité, la solidité dans votre vie, la pérennité du bien-être matériel et du confort. C'est vraiment un grand oui. Donc c'est pas un oui assis dans le canapé à attendre de voir ce qui se passe. Non, c'est vraiment un oui extrêmement actif. Alors le chevalier de denier, ce n'est pas une carte qui est fulgurante en termes de temps, puisqu'on peut comprendre que assis sur le dos d'un buffle, on va aller à une vitesse relativement raisonnable. Donc cette carte vraiment vous encourage à prendre le temps, à réfléchir, à réfléchir aux meilleurs moyens d'atteindre vos objectifs, aux meilleurs moyens de vous développer personnellement, d'atteindre le confort matériel, d'atteindre le succès. Et sur le plan personnel, on est dans le même registre, dans la même énergie de regarder dans notre entourage, dans notre vie de famille, si tout
tout ce que nous vivons, si les personnes qui sont dans notre vie actuellement sont les personnes avec qui on peut continuer le chemin, avec qui on peut développer le bien-être, avec qui on peut suivre une nouvelle direction, hein, puisque on voit ici avec le chevalier de denier qu'il se dirige petit à petit avec son petit bonhomme de chemin dans une autre voie, dans une autre direction. Mais quoi qu'il en soit, la réponse à ce que vous allez entreprendre est toujours oui, et votre atout principal cette semaine, les poissons, c'est votre capacité de réflexion et votre capacité analytique. Donc on n'est en aucun cas dans le registre des sentiments, dans les registres des émotions, et pour certains d'entre vous qui sont vraiment en train de se demander s'ils vont quitter leur ou leur conjointe ou leur conjoint, avec les cartes qui se présentent ici, on est vraiment dans une réflexion analytique, raisonnée et intellectuelle. On n'est pas en train de regarder ici les sentiments de Pierre, Paul ou Jacques. On est malheureusement dans une énergie assez froide de calcul par rapport à son confort de vie et aux attentes qu'on peut avoir autour de ce confort de vie. Si votre interrogation elle est plutôt professionnelle, on est dans le même registre adapté au métier. Vous êtes en train d'évaluer si votre poste actuel correspond à vos aspirations personnelles. Donc, si la réponse est non, si vous n'êtes pas suffisamment stimulé intellectuellement, si vous vous sentez sous-employé dans le travail qui est le vôtre actuellement, vous pouvez tout à fait couper court et être dans des démarches de recherche d'emploi qui soient plus appropriées avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, je ne fais pas le lien avec le cœur, car pour moi, vous avez vraiment une planification de votre vie qui est en place depuis un moment finalement, et dont vous voyez peut-être que vous vous éloignez un petit peu. Eh bien, ça demande à ce que vous vous rapprochiez de cette liste que vous aviez faite, de ce profil idéal de vie que vous avez à l'intérieur de vous, et de voir en quoi votre vie actuelle peut s'y relier, peut trouver un écho dans ce que vous souhaitiez accomplir. Avec le point négatif, observons la force et le 2 des coupes. Donc, étonnamment, ce sont des cartes très très positives. Nous allons voir ici ce qu'elles peuvent vous apporter comme compréhension de la situation lorsque l'impact est négatif. Donc, ici, on vous invite simplement, puisque vous êtes dans une période qui est assez froide, assez analytique, assez raisonnée, à ne pas chercher à tout prix à imposer votre point de vue par la force, par l'imposition, en étant presque brutal, en étant trop déterminé. On vous invite à garder ce courage, mais dans un but positif, dans un but de construction de votre avenir, et non pas pour essayer d'imposer une vision des choses aux personnes qui sont autour de vous. Donc on pourrait envisager ici aussi, sur un plan plus personnel, que vous cherchiez à changer de vie, à changer de lieu de vie, et cette décision que vous avez prise de manière assez isolée, vous allez essayer probablement de l'imposer aux membres de votre famille sans leur laisser véritablement le choix, ou sans simplement leur proposer de partager par rapport à ce nouveau lieu de vie. Là, en fait, on vous invite à vous méfier de l'énergie qui monte à l'intérieur de vous, qui est vraiment extrêmement positive, hein, puisque vous aurez des idées très claires, des idées très déterminées, vous allez comprendre beaucoup de choses, et vous aurez une planification à long terme qui est vraiment prodigieuse, hein. Vous êtes en train de construire quelque chose, un peu comme si vous construisiez un Lego géant, mais dans le silence de votre tête, et sans forcément communiquer autour de vous. Donc on vous rappelle ici, les poissons, que un projet qui est imposé par la force n'est pas forcément un projet qui réussit. Donc pour ceux d'entre vous qui ont envie d'avancer avec leur famille, avec leur conjoint, avec leur conjointe, ou qui ont des projets professionnels importants, ou qui ont des activités à développer qui
qui inclut de tierces personnes, le tarot vous invite vraiment à communiquer, à partager avec elles. Si vous ne le faites pas, vous courez à la catastrophe. Donc c'est vraiment un rappel assez édifiant du tarot de ne pas abuser de votre pouvoir, de ne pas abuser de votre position, mais de laisser toujours le dialogue ouvert, de toujours vous placer en égalité avec les personnes qui travaillent avec vous ou au sein de votre propre famille pour libérer la parole et libérer la communication. Donc méfiez-vous vraiment du fait d'être un tyran ordinaire, mais sans s'en rendre compte. Hein. Je ne dis pas forcément que vous êtes animé de mauvaises intentions, mais réellement le tarot vous invite à être très attentif à votre mode de communication avec vos proches. Donc il est vraiment important de les intégrer dans les processus que vous êtes en train de développer pour que non seulement ils vous suivent, mais ils vous soutiennent. C'est le but ultime ici avec le 2 de coupe, c'est d'atteindre une synergie, une symbiose positive et respectueuse avec les personnes qui partagent notre vie, qui sont autour de nous, ou avec des collègues simplement, ou votre hiérarchie professionnelle. Nous arrivons ici avec la roue de fortune et le 8 des deniers à la fin de la semaine. Et pour moi, vous allez vraiment intégrer les enseignements de toutes ces lames et vous allez pouvoir vous-même initier le mouvement dans votre vie. Donc, on avait quelque chose d'assez lent ici avec le chevalier de deniers, avec l'ermite, et ça s'accélère en fin de semaine. Vous aurez une vision plus claire de vos objectifs, vous serez plus proche du résultat que vous ne l'étiez au début de la semaine, hein. Avec le 8 des deniers, comme on le voit ici, ce personnage est non seulement en train de travailler à son propre bonheur, de travailler pour sa propre réussite, mais aussi il a l'énorme chance de pouvoir récolter les différentes fleurs, les différents hommages qui sont à portée de sa main. Donc on a vraiment l'expression d'une reconnaissance, l'expression d'un savoir-faire, l'expression d'une personne qui sait mener sa barque, qui sait atteindre ses objectifs et qui profite de la récompense, qui profite de la reconnaissance, qui boude pas son plaisir. Hein. On voit ici ce personnage, il est vraiment sûr de lui, il ne doute pas de lui et il est prêt à œuvrer pour son propre bonheur. Hein. C'est l'artisan de son propre bonheur. Voilà, pour utiliser une expression qui me paraît vraiment juste et légitime pour vous les poissons. La roue de fortune, il faut comprendre aussi que plus vous aurez une énergie active, dynamique, positive, meilleurs seront les résultats. Si vous engagez dans tout ce processus des approximations, des manipulations mentales ou bien que vous imposez les choses par la force, avec la roue de fortune, tout ceci va vous être retourné d'office. Donc soyez propre dans votre analyse, dans votre façon d'envisager les choses, soyez respectueux, englobant plutôt que séparant, et vous atteindrez de magnifiques objectifs. Allons voir ici avec l'oracle des guérisons que j'ai choisi pour vous cette semaine, ce qu'il a évoqué davantage pour vous avec les 4 directions. Alors c'est intéressant ici, donc pour ceux d'entre vous qui connaissent les rituels chamaniques, ça évoque le rituel des Amérindiens à saluer les 4 directions, le nord, le sud, l'est et l'ouest, pour attirer toutes les énergies, pour ouvrir le champ à tout l'univers, pour appeler la mer, le père, la terre et le ciel auprès de soi, pour mettre vraiment toutes les chances de notre côté. Ça sous-entend ici aussi pour vous une ouverture de perspective, quelque chose de beaucoup plus vaste en plus, et c'est aussi pour ça qu'il y a le monde dans votre jeu et l'ermite, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure à la coupe, il est capable d'aller dans des directions nouvelles, d'aller explorer des zones que personne n'a explorées avant lui, avec les 4 directions. C'est aussi la proposition que vous fait cet oracle, c'est d'envisager de nouvelles options dans votre vie, d'envisager de nouvelles perspectives et pourquoi pas
pas de choisir une nouvelle route, hein. On peut aussi prendre ce sens-là par rapport à la roue qui va accélérer le mouvement, qui va augmenter la chance. On pourrait aussi envisager que vous donniez un nouveau tour de roue et que vous alliez dans une nouvelle direction. Ça signifie pas oublier vos objectifs, ça signifie pas perdre les personnes qui sont autour de vous, mais regardez si on peut adapter finalement l'objectif, la réalisation de son souhait dans un sens qui soit plus proche, encore plus proche de nos envies, de nos perceptions, de notre ressenti. Pour ceci, il suffit de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit et d'accueillir pleinement les propositions que la vie va vous faire. Ça peut venir sous la forme d'une pensée, ça peut venir sous la forme d'une personne qui va discuter avec vous et qui va vous dire « Ah ben tiens, regarde, j'ai expérimenté ceci, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as envie d'essayer ?» C'est que plus vous ouvrirez grand les écoutilles, les oreilles, le cœur, les yeux, plus vous aurez de chances d'aller dans la bonne direction. Donc peut-être que votre objectif peut être réévalué, il peut être remodelé, soit en termes de direction, soit en termes d'ambition. Peut-être que vous pouvez encore aller au-delà de ce que vous pensiez, en vous ouvrant simplement aux autres, en imposant peut-être pas votre point de vue, mais en englobant le point de vue des autres pour ouvrir de nouvelles directions, de nouvelles possibilités dans votre vie actuelle, les poissons. Donc là, on est presque dans une démarche mystique, hein, de grande ouverture, de grandes opportunités qui s'offrent à vous, parce que finalement, si on se réfère à cet oracle qui vient ici terminer la lecture de votre semaine, vous pourriez facilement partir dans l'ensemble des directions qui vous sont proposées aujourd'hui. Donc ça me fait penser, pour vous les poissons, que vous êtes dans une période où il n'y a pas de mauvais choix, où il n'y a pas de mauvaise direction. Ce qui compte, c'est votre ressenti, c'est votre capacité d'analyse par rapport à la piste, au chemin que vous devez suivre, qui répondra au mieux à vos envies, à vos objectifs. Et sur ce chemin, ce qui va être très important, c'est d'impliquer, d'écouter les personnes qui sont importantes à vos yeux, quelles qu'elles soient. Dans votre environnement professionnel, ça peut être un mentor, ça peut être un supérieur, ça peut être des collègues. Et dans votre vie personnel, par contre, c'est à vous de déterminer les personnes que vous souhaitez emmener sur cette nouvelle route que vous vous êtes fixée. Vous êtes en train probablement de déterminer où vous en êtes dans votre vie personnelle, dans votre couple, dans votre famille, et basé sur ceci, vous prendrez la décision de continuer, de poursuivre ou de vous arrêter. Mais selon le tarot, il n'y a pas de mauvaise décision actuellement pour vous. Vous pouvez vraiment suivre toutes les pistes. Dans certains jeux, il serait recommandé, par rapport à une situation, par rapport à une personne, d'y mettre un terme. Mais c'est pas le cas ici. Vous avez la possibilité d'aller dans toutes les directions, quelles qu'elles soient. Lorsque vous vous écoutez, lorsque vous vous analysez juste et que vous intégrez dans votre processus les personnes qui comptent pour vous. Donc, c'est vraiment une ouverture à 360 degrés pour vous, les poissons. Donc, explorez, 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 vibrez. Vous avez un magnifique oui qui s'incarne pour vous, une ouverture immense de ce que vous pouvez atteindre dans les semaines qui viennent. Donc, en avant toutes, les poissons, ayez confiance en vous et allez de l'avant. Je me réjouis de voir, donc, pour ceux d'entre vous qui souhaiteront communiquer, ces possibilités qui se développent, qui s'ouvrent pour vous, les poissons. Je me réjouis donc de vous lire si vous souhaitez partager. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous lire. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, vraiment je vous invite à suivre votre cœur, à élargir l'horizon, vraiment. À la semaine prochaine les poissons.